Et moi, je ne suis pas dans la nostalgie, je dis... Non, non, mais la nostalgie, c'est quelque chose, quand je parle du roman national, c'est quelque chose qui fait qu'on aime à se dire qu'il y a eu un passé qui a été beau et joyeux, parce que ça nous aide à nous projeter dans l'avenir, ça nous donne l'énergie, de même que respecter ses parents, qui ne sont pas forcément des gens idéaux, mais les aimer et penser que c'était de bonnes personnes, ça nous aide notamment à élever nos enfants. Ça veut dire quand on déteste ses parents et qu'on a commis l'erreur d'aller faire une psychanalyse où on expliqué que votre destin c'était finalement de tuer votre père parce que vous avez empêché de baiser votre mère, ça produit de la bourgeoisie névrosée, ça produit que de la merde. Et on le sait parce qu'on a le recul. On a le recul clinique pour le savoir. Et en réalité, être fier de son passé, ça permet justement de construire l'avenir. C'est-à-dire que c'est dialectiquement qu'on comprend ça. La nostalgie au sens tout ce qui est... Enfin, il n'y a de bien qu'hier n'a pas de sens, évidemment, puisque Pantareil, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, etc. Mais aujourd'hui, ce qui bloque effectivement la capacité de projection et d'aller vers l'avant, c'est qu'on n'a pas de racines, on a du mal à s'appuyer sur quelque chose. Or, on sait très bien, quand on écoute notamment les pédopsychiatres, que le rôle, par exemple, pour que les enfants puissent se projeter au-delà des parents, c'est souvent l'appui sur les grands-parents, par exemple. Vous voyez, c'est les images du grand-père et de la grand-mère. Et il n'est pas question de croire que c'était génial avant. Là, la France a connu dans les années 60 la guerre d'Algérie. En fait, tout est toujours dans le chaos contrôlé, il n'y a jamais de période de paix totale, etc. Mais de se dire qu'il est possible de vivre une période de paix et de fraternité parce que ça a relativement existé avant, c'est ce qui permet de pouvoir le construire pour l'avenir avec les nouvelles données, parce que de toute façon la situation est différente. Moi je suis un peu dans la nostalgie de la France des années 60, c'est vrai, mais les membres de mon association ont 25 ans, ils ne connaissent pas ce monde-là. Le tiers de mes adhérents sont issus de l'immigration. Donc leur monde, c'est leurs parents et leurs grands-parents étaient en Tunisie, en Algérie, au Maroc. Donc je ne peux pas leur vendre la France des terroirs, le bougna, etc. Mais par contre, quand ils me parlent de leurs grands-parents qui sont restés au village, dans la classe, moi je peux leur parler de ma famille, parce que dans les familles françaises de mon enfance, on allait en vacances à la campagne parce qu'on avait tous des oncles et des tantes paysans. Parce que jusque dans les années 70, les agriculteurs en France étaient encore 30% de la population, pas 2. Et d'un seul coup, quand un franco-maghrébin découvre que finalement ton grand-père a été paysan comme le sien est un paysan de l'Atlas, ça crée des liens. Alors que ça, ils ne le savaient pas. Parce que finalement, c'est pareil, les médias ne l'ont jamais dit ce qu'était la vraie France, ce qu'étaient les vrais Français. On dit les Français, c'est simplement des racistes, des colons, des collabos. Tout ce qu'ils savaient, c'est écrire des lettres aux Allemands, torturer en Algérie, etc. Comment tout ça permet pas, je dirais, d'aller vers le futur et de le construire. Donc c'est presque une réponse, je dirais, de réflexion anthropologique et sociologique. C'est que de toute façon, la nostalgie pure débouche sur la mélancolie c'est baudelairien, quoi. On le sait, c'est bien pour la poésie, mais politiquement ça donne rien. Nous on n'est pas dans cette logique-là, et la preuve qu'on n'est pas dans cette logique-là, c'est que il y a chez nous, à Égalité et Réconciliation, je me fais draguer en ce moment d'ailleurs par Dupont-Aignan, non, c'est un garçon charmant. On a beaucoup de jeunes. On arrive, nous, être un mouvement de jeunes. Si les jeunes viennent, c'est pas parce qu'on leur vend de la nostalgie. C'est justement parce qu'il y a une fraîcheur et une modernité. Mais c'est aussi parce que de leur faire découvrir des films d'Audiard avec Jean Gabin, etc., qui est le génie du cinéma populaire des années 60, finalement, ils préfèrent ça au film de François Truffaut. Ça leur parle plus. Et ça permet finalement à certains jeunes d'avoir des idées de cinéma de demain, c'est ça que je veux dire. Donc c'est effectivement cette articulation, je pense que d'ailleurs nos ennemis le savent, quand on veut détruire un peuple, on détruit ses racines, on détruit sa fierté, historique, et on en fait ce qu'on appelle les ilotes, c'est-à-dire des individus dans la soumission totale. Donc on sait que ce dont on parle là, ce sont des structures anthropologiques pratiquement invariantes, c'est de la sociologie. Il n'y a pas de peuple, c'est ce que je disais au début, qui puisse continuer à exister dans l'avenir s'il n'a pas une certaine fierté de son passé. Et comme je le dis, c'est toujours un roman national, c'est-à-dire quelque chose d'un peu mensonger, évidemment. Il y a toujours de l'idéalisation. Vous savez très bien que vous-même, quand vous allez me parler de votre jeunesse,
Vous allez être un peu dans l'idéalisation et vous allez plutôt mettre en avant ce qui était beau. Quand vous étiez lycéen, les bons moments, même les mauvais moments sont recolorés en moments amusants, parce que quand on parle de ces accidents de voiture, de quand on a perdu ses clés, on arrive toujours à tourner ça en quelque chose de drôle, alors que ça ne l'était pas sur le moment. Ce sont tout ça des phénomènes, je dirais, qui ont à voir avec la fonction symbolique et la manière dont fonctionne l'humain. C'est finalement d'embellir son passé pour supporter d'affronter l'avenir. On ne peut pas vivre avec une vision affreuse de son propre passé. C'est pour ça que tout ce qui est de l'ordre de la diabolisation, du noircissement, et moi j'ai étudié ça avec la psychanalyse. Je connais des jeunes à un moment donné qui ont été mis dans des systèmes où on leur a dit « tous tes problèmes viennent de ton père et ta mère, c'était des pervers, ils voulaient ta peau, etc. » Ça a été une catastrophe pour eux. En général, l'effort à faire, c'est plutôt de se réconcilier avec ses parents, de découvrir que vos parents étaient des jeunes, que faire des gosses c'est compliqué, que les élever c'est compliqué, ce qu'on découvre quand on en fait soi-même, et que quand même il y a finalement s'aimer soi, aimer là d'où on vient et aimer ses ascendants, c'est forcément quelque chose qui vous aime à être quelqu'un d'aimable et quelqu'un qui peut aimer, c'est ça que je veux dire.